Lorsque le soutien de ceux qu'on aime fait défaut dans certaines circonstances, l'adversité est plus difficile à supporter. C'est-à-dire, vous pouvez subir les pires moments et vous pouvez toujours vous en sortir si les gens qui vous sont chers vous soutiennent. Peu importe ce que disent les gens, mais si au final les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, ils sont là pour vous, cela, ça vous rassure. Et l'adversité, elle est facile à supporter. Parce que vous pouvez toujours accepter l'hostilité des autres, mais jamais celle de ce que vous aimez. C'est-à-dire les gens que vous aimez, s'ils vous blessent, s'ils vous abandonnent, c'est encore plus frustrant. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est retrouvé dans cette situation de gêne par rapport à cette idée qu'on essaie de véhiculer que son Dieu l'a abandonné et que son Dieu, c'est son bien-aimé. Et vous imaginez que quelqu'un se dit, peut-être c'est mon bien-aimé, celui qui m'aime fortement, m'a abandonné. C'est très difficile à supporter une telle situation. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces moments-là, il se dirigeait toujours au sommet de la montagne, là où il a reçu pour la première fois la révélation. Il attend. Il se dit, peut-être l'ange Gabriel pourrait venir. C'est-à-dire, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attente, il était longue. C'est comme quelqu'un, prenez un exemple, comme quelqu'un d'entre vous, d'entre nous par exemple, il attend une lettre, par exemple, très importante d'un être qui est cher. Ou il attend un message de celui qu'il aime. Toujours il regarde sa boîte à lettres, toujours il vérifie ses appels, il vérifie ses mails, et peut-être il se dit, c'est maintenant. Et chaque silence de son bien-aimé est une vraie torture. Parce que chaque non-réponse est interprété comme une indifférence. Et c'est pour ça, dans ces situations-là, le silence de ceux que vous aimez, lorsque vous avez plus besoin d'eux, qu'ils vous parlent, qu'ils vous rassurent, leur silence, leur indifférence, ça vous torture et ça vous met parfois dans des scénarios difficiles parce que vous commencez à imaginer des films, vous pouvez à imaginer des scénarios pires. Donc, vous avez besoin de confirmation. Et c'est ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes complètement bouleversé, vous ne croyez pas ce qu'il vous arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'une seule chose. Il voulait être assuré d'une seule chose. C'est qu'il veut qu'il a l'assurance que son Seigneur, il l'aime toujours. Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut être assuré que son Seigneur ne l'a pas quitté, que ne l'a pas abandonné. C'est juste une transition, c'est juste une rupture momentanée. C'est pas brutal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut aussi être assuré qu'Allah ta'ala ne l'a pas destitué de cette fonction d'être messager de Dieu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Taïf, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui lui arrivait, vous pouvez revenir à cet épisode douloureux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mal accueilli. Un prophète, avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hostilité. Et puis à un moment donné, il ne trouvait plus de soutien, tout seul. Regardez, le prophète, le bien-aimé, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement, se retrouve dans cette situation tout seul. Tout le monde l'a abandonné. Les gens n'ont même pas connu sa valeur. Moussa alayhi salam, c'était pareil. Il partait lointain, sans une destination précise. Il arrive, les gens ne reconnaissent même pas sa valeur.
Et le prophète alayhi salam se retrouvait, et à un moment donné, il se réfugie sous un arbre. Et il invoque Dieu. Et vous savez, dans ce dua magnifique, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Wa Allah, je me plains auprès de toi. Da'fa quwwati. La faiblesse, ma fragilité, la faiblesse de mes forces. Wa qillata hilati. Je n'ai plus d'issue, je n'ai plus d'alternative. Wa hawani ala nas. Et le mépris de ces gens. Ila man takilu. Tu me remets à qui? Et puis c'est un long dua magnifique jusqu'à un moment, ce qui nous intéresse nous. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses paroles, il dit Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Il lui a dit si c'est tout ce qu'il m'arrive, parce qu'à un moment donné, quand il voit cette forme d'humiliation, ce rejet, il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai fait mal, peut-être c'est la conséquence de mon attitude. Il se remettait en question, c'est tout à fait normal, on se remet en question, c'est la cause, peut-être c'est moi. Et puis, il disait dans ce dua, Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Il a dit, si ce qu'il m'arrive, malgré toute cette difficulté, si ce qu'il m'arrive ne provient pas de ta colère, peu importe ce que je suis. Il voulait juste vérifier une seule chose, qu'est-ce qui lui arrive? C'est une épreuve d'amour et ce n'est pas une preuve de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là Allah Azza wa Jalla lui dit Ma wadda'ak rabbuk, ton Seigneur. Et regardez, rabbuk, ton Seigneur. Rabb ici, quand tu lui dis, il n'a pas dit Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas haï. Il lui a dit Ma wadda'ak. On a parlé de l'explication de l'wada'. C'est une rupture dans une séparation. Rabbuk, et quand tu lui dis Rabbuk, c'est justement pour faire référence au sens de bienveillance, de clémence. Rabbuk. C'est comme il lui dit, comment celui qui t'aime tellement, Rabbuk, qui est bienveillant à ton égard, comment celui qui t'aime tellement peut te quitter brusquement? Un bien-aimé ne peut pas quitter son bien-aimé. C'est comme Allah Ta'ala, il lui dit, je suis pour toi et je serai pour toi jusqu'à l'éternité, comme j'ai été pour toi avant. Il va lui parler, bien entendu, il va lui rappeler tous les épisodes de la vie où Allah subhanahu wa ta'ala, il était à ses côtés. Il lui dit, je vous ai dit que l'akhira ici, il signifie deux choses. Dans le Coran, que l'akhira, l'au-delà se fait en opposition à dunya. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ça peut faire référence en opposition de dunya. C'est comme Allah Ta'ala, il lui dit que la vie de l'au-delà, il est meilleur pour toi de cette vie. C'est-à-dire, tout ce que tu peux subir dans cette vie d'ici-bas est relatif. Il faut le relativiser parce qu'il s'agit d'une vie. Une vie qui est marquée par les épreuves, par les difficultés, qui est une vie qui n'est jamais éternelle, il est éphémère par sa nature, il est rude. Mais par contre, l'au-delà, oui, c'est le lieu d'apaisement, lieu de paix, de sérénité,